Bonjour, vous écoutez Nouvelle Perspective, votre boussole dans un marché en pleine mutation. Je suis Nathalie Offreur, consultante en évolution professionnelle et multi-reconvertie. Saviez-vous que 60% des actifs veulent changer de métier dans les 5 prochaines années? Peut-être êtes-vous concerné. Pas de panique, il y a des solutions. Chaque semaine, je vous aide à comprendre les tendances du web, à réussir votre reconversion et à surfer sur les transitions professionnelles. Nouvelle perspective, là où tout commence ou recommence pour vous. Jean-Philippe, tu n'as pas écrit un livre, tu as écrit plein de livres. Tiens, J'écris depuis longtemps, c'est mon métier aussi. Donc Ouais, oui, tu as j'ai 3 écrit. bouquins publiés, j'ai plein de Ouais. chapitres, j'ai plein d'articles. Le 4e arrive bientôt. Je suis très en retard. Waouh. Voilà. Il n'y a pas de. Cette émission a un thème, c'est comment faire pour ne plus dépendre des plateformes dans son activité commerciale. Comment on fait en 2026 alors que les plateformes sont omniprésentes et font tout pour nous rendre dépendants, pour un peu comme un système de péage pour pouvoir prendre leur part sur chaque transaction et exploiter les données, etc. Comment on fait pour sortir de la dépendance à une plateforme, sachant que quand on est dépendant d'une plateforme, son profil peut sauter n'importe quand et ça peut être absolument dramatique pour un business. Bon, alors, il y a plusieurs choses qui sont vraiment très importantes. Dans mon bouquin Des plateformisés, où j'explique comment on fait, il commence par une anecdote. L'anecdote, c'est, j'ai rencontré une influenceuse Insta lors d'une conférence. Elle est venue me voir et elle avait quelque chose comme 200 000 abonnés ou 180 000 abonnés sur Insta. Et donc, elle, son business, c'était très simple. Elle était une fan de mode. Elle est rentrée dans le secteur de la banque parce que c'était une bonne élève, mais son truc, c'était la mode. Et elle a commencé à vendre ses modèles, donc des chemises qu'elle taillait en robe, ce genre de choses. Elle a commencé à les vendre sur Insta. Et puis, ça a commencé à bien marcher. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a monté une boutique sur Insta. Elle publiait le matin essentiellement. Elle avait une audience qui était engagée. Elle a monté une boutique sur Insta. Et puis, elle a commencé à vendre ses produits sur Insta. Elle a quitté la banque. Et puis, elle a commencé à faire son business en ligne sur Instagram. Le truc était très simple. Elle gagnait pas plus que ce qu'elle gagnait dans le secteur de la banque. Elle gagnait pas plus que dans son travail salarié, en fait. Mais au moins, elle était libre, elle faisait ce qu'elle aimait, et puis elle vivait de la mode. Et du jour au lendemain, en fait, ses posts n'ont plus eu d'impact du tout. Et au moment où je la rencontrais, moi, c'était quelques semaines après, quelques jours après, elle est venue me parler, elle m'a expliqué la situation, et elle m'a demandé si elle était shadowban. Alors moi, j'ai analysé son compte, et oui, donc oui, son compte était shadowban. Alors, il y a des raisons à ça, je ne rentre pas dans le détail, j'en parle un peu dans le livre. Enfin, je suggère, normalement, vous lisez l'introduction et vous comprenez ce qui s'est passé, mais je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est parfois un peu sensible. Mais le truc est très simple. Cette jeune fille-là, elle avait un business en ligne qui marchait. Du jour au lendemain, ses posts n'ont plus d'impact. Ça veut dire quoi, Shadowban? Ça veut dire que les gens ne voient plus, vos publications sont invisibilisées par l'algorithme. Elles ne sont plus proposées aux gens. Donc, cette jeune fille qui vivait de son commerce avec sa boutique Insta, qui drivait les gens depuis ses posts vers sa boutique, se retrouve avec plus de business du tout. Le business s'arrête. Ça arrive à des centaines de personnes. Ça arrive sur LinkedIn, ça arrive partout. La première chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est que sur les réseaux sociaux, on n'est pas propriétaire de notre audience. On est locataire de notre audience. En droit, ça s'appelle l'usufruit, en fait. C'est qu'on est en relation avec notre audience et on peut en tirer bénéfice, mais c'est le réseau qui en est propriétaire. Et c'est le réseau qui décide si notre audience voit nos contenus ou ne les voit pas. C'est le réseau qui décide si on peut faire du business ou pas. C'est que du jour au lendemain, tu es ban sur LinkedIn, quelle que soit la raison, pour avoir automatisé un truc ou pour avoir été signalé. Moi, j'ai été signalé en masse il y a 3 ans par un gros influenceur de LinkedIn de plus de 100 000 abonnés. On s'est disputé. On a eu un échange un peu costaud sur LinkedIn. Il m'a envoyé son pod. Ils m'ont tous signalé en masse. J'ai été ban pendant 3 jours. J'ai mis 3 jours à récupérer mon compte. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait en fait? On ne fait plus rien. Cette jeune fille, elle n'a aucune solution. Le seul réseau sur lequel elle était, c'était Insta. Elle se retrouve, elle n'a plus d'accès au réseau. Elle a un accès au réseau, mais elle touche plus personne. Les gens voient plus ses publications. Ses ventes s'effondrent. Alors, comment on fait dans ces cas-là? D'abord, on déprime parce que c'est pas facile à vivre. C'est un moment qui est hyper difficile. Et le truc, c'est vous pouvez rien faire au moment où ça vous arrive. Il faut faire des choses avant. Si vous avez un peu de chance, vous récupérez votre compte. Si vous avez un peu de chance, le shadowban va durer que 2 semaines, 3 semaines, 1 mois et demi. Le plus long que j'ai vu, c'est 6 mois. Mais je pense que c'est exceptionnel. En général, ce n'est pas aussi long que ça. Donc, vous ne pouvez pas agir à ce moment-là. Il faut agir avant, en fait. Et la méthode qu'on préconise, alors ça, il y a plein de subtilités, mais la méthode qu'on préconise, en fait, c'est la méthode suivante, c'est vous devez vous-même construire une plateforme
ailleurs, en dehors des réseaux sociaux. Donc attention, on ne se substitue pas aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont là et ils sont absolument essentiels pour le business. Sauf que comme on est locataire de notre audience, notre business, en fait, il dépend des réseaux. On doit briser cette dépendance vis-à-vis des réseaux. Et pour la briser, on doit construire notre propre plateforme en dehors des réseaux et driver les gens depuis les réseaux vers notre plateforme. Ça veut dire que bon, il y a pas mal de choses à faire. Hein. Vous avez plein d'options en termes de contenu, en termes techniques. Enfin, il y a plein de possibilités. Mais la première chose, c'est il faut garder ça en tête. Et deuxièmement, récupérer les adresses email avec des landing pages, c'est pas suffisant. Ça, c'est presque véniel en fait. C'est un conseil qu'on donne très souvent, mais dans les faits, c'est pas suffisant. C'est pas les adresses email qui vont sauver votre business. Ce qui va sauver votre business, c'est le lien émotionnel que vous parvenez à créer avec les gens. Et en créant un lien émotionnel, les gens ils vont aller voir sur votre plateforme à l'extérieur des réseaux parce que vous avez un lien avec eux. Ils vont vouloir aller voir ce que vous faites. Ils vont vouloir lire ou voir vos vidéos. Vous avez un lien avec les gens. Et c'est ce lien qui est l'essence, pas le fait de récupérer les mails ou de faire des lead magnets. Les lead magnets, globalement, c'est une victoire à la Pyrrhus. Ça rapporte pas grand-chose. C'est une erreur. Oui, c'est vrai que c'est la première chose à laquelle on pense quand on fait un petit peu de business, c'est le conseil standard, c'est où là, on récupère les emails des gens, etc. Ouais, mais la capture d'email, c'est une solution à très court terme, en fait. Dans les faits, la capture d'email ne permet pas de construire un business pérenne. C'est-à-dire que si vous avez un petit business et que vous vendez des trucs à 30 balles ou à 50 balles, ben, globalement, vous faites ça, vous récupérez 5000 emails, vous aurez un taux de conversion d'0,5% ou d'1%. Les meilleurs aujourd'hui sur les lead magnets, ils sont à 3%. Mais 3% sur 5000, c'est pour dégager du rendez-vous. Ensuite, le taux de transformation des rendez-vous, c'est encore 1%. Donc, en fait, on a 1%, 3%. Donc, vous voyez le boulot que c'est pour amener ça. Et globalement, les gens, vous les brûlez. Parce que vous brûlez votre réseau. Au fur et à mesure où vous le brûlez, c'est des gens que vous ne pouvez plus contacter. Donc, les gens qui font ça, qui ont vraiment industrialisé ça, ils créent plein de comptes différents. Et quand ils brûlent un compte, ils passent au compte suivant. Mais vous imaginez tout le travail que c'est de brûler une audience, alors que vous pouvez faire autrement et construire avec l'audience. Carrément. La logique de construction de marque, c'est une logique qui est moderne et qui doit être suivie. Il faut arrêter de cramer les audiences avec du lead magnet, hein, ça ne sert à rien. Et en plus, regardez la tendance sur LinkedIn et elle est un peu partout. Il y a énormément de gens maintenant qui bloquent les émetteurs de lead magnet et ça va augmenter. Hein. Donc, le lead magnet, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Il faut créer un lien avec les gens. Il faut être identifiable, il faut créer un lien, il faut développer sa personal brand, développer éventuellement une brand si on ne fonctionne pas en personal brand. Mais effectivement, on ne peut pas compter que sur l'email. Merci, c'est déjà une pépite que tu nous délivres aujourd'hui. Il y a des croyances, en fait. Et ces croyances, elles sont hyper fortes. Et il y a une raison à ça. C'est que le reach s'est pété la gueule sur LinkedIn. Le reach s'est effondré pour la plupart des gens. Moi, je suis un... C'est pas du tout. Ouais, là où il y a quelques années, on faisait un post, il y avait, moi je me rappelle, en tout cas, j'avais des fois des 200 interactions, plein de commentaires et tout. Aujourd'hui, c'est à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? En fait, il y a eu plusieurs choses. Hein. La première chose, effectivement, jusqu'à il y a 2 ans, moi, je faisais 2 posts à plus de 100 000 par mois. Et je ne suis pas le seul, on était plein dans ce cas-là. Aujourd'hui, la norme d'un poste, c'est, je ne me souviens plus, j'avais vu une stat publiée, c'était quelque chose comme 800 ou 1000, quelque chose comme ça. Bon. Moi, je ne suis jamais en dessous de 5000. Moi, mon reach, il ne s'est pas pété la gueule. Il a baissé brusquement il y a 2 ans quand l'algorithme a changé, mais depuis, moi, j'ai un reach qui est stable. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que d'abord, j'ai un lien qui est fort avec mon audience. C'est que je ne cherche pas l'audience. D'abord, je publie moi-même, j'écris moi-même tous mes contenus. Et mes contenus sont des opinions, qui sont la plupart du temps une analyse ou une explication d'un mécanisme ou ce genre de choses, mais les gens parlent avec moi. La deuxième chose, c'est je ne publie pas en automatique. Je suis là pendant la première heure après la publication, ce qui fait que les gens qui lisent le post, on aura une conversation. C'est-à-dire que si les gens veulent commenter et discuter, on discute et moi je suis là la première heure. Donc on a une conversation. Construire un lien avec les gens, ça ne veut pas dire bombarder les posts et en publier 3 par jour. Ça veut dire créer un lien avec les gens. Ça veut dire avoir une conversation avec les gens. Donc moi, mes posts, ils sont construits comme je lance une conversation intéressante et j'espère avoir des commentaires intéressants. Les commentaires sont la seconde face du post. Le post lance la conversation et les commentaires vont avec. Et c'est ça le lien émotionnel. Et le résultat, c'est que les gens,
quand je publie ma newsletter le samedi et que je publie sur mon site web, bah, les gens me suivent sur mon site web. Donc, si moi je suis ban demain de LinkedIn, d'abord, bon, j'ai une grosse audience ailleurs, hein, sur TikTok et sur YouTube, j'ai du monde. Enfin, donc, je ne suis pas dépendant de LinkedIn. Donc, ça, c'est un des premiers trucs. Hein, vous ne mettez pas vos œufs dans le même panier. Mais tout le monde va répondre, on ne peut pas être sur 15 réseaux. Ça, c'est une fausse excuse. Hein. Bon, c'est le premier truc. Et puis, le deuxième truc, c'est quand tu as un lien avec les gens, si les gens ne te voient plus, bah, ils te cherchent. C'est marrant, ce que tu disais pour les réseaux sociaux, tu peux avoir le même problème sur YouTube, qui n'est pas vraiment un réseau social, mais où des gens d'un coup ont une chute de reach, voire se font fermer leur chaîne YouTube. Et en fait, s'il n'y a pas d'identité forte et de lien qui s'est créé, comme tu disais, bah, en fait, tu perds les gens, quoi. La vraie utilisation des réseaux sociaux, c'est… bon, vous voyez, il y a énormément de publications dans tous les sens où on t'explique comment publier, comment écrire un post. Elle n'est pas là, la richesse des réseaux sociaux. Enfin, publier un post, c'est pas ça. Apprendre à publier un post, c'est pas ça qui vous fera réussir. La richesse des réseaux sociaux, c'est le type de lien que tu peux parvenir à créer avec les gens. Et ce type de lien que tu crées, il se crée à travers des conversations, à travers de la valeur que tu vas délivrer pour eux, mais aussi la valeur que eux vont t'apporter. Moi, je me suis fait des amis sur les réseaux sociaux, des gens que j'ai jamais rencontrés physiquement, mais dont je me sens proche. Quand ils ont un problème, ils m'envoient un message et on discute. Voilà, ce genre de choses. Donc, le truc, c'est la vraie valeur sur les réseaux sociaux, elle tient pas dans les contenus. C'est pour ça que quand les gens disent que la stratégie de contenu, c'est la solution, c'est juste une partie de la solution. La vraie performance sur les réseaux ne tient pas dans le réseau lui-même ou dans les contenus. Elle tient dans le rapport qu'on entretient avec les gens. Donc moi, j'ai comme réputation, j'ai du franc-parler. En fait, j'ai tendance à être très direct. Et très direct, il y a des gens qui n'aiment pas, en fait. Et donc, il y a des gens pour qui ce que je publie leur convient pas. Et puis, il y en a d'autres qui se sentent très à l'aise. Et puis, il y en a d'autres qui viennent juste lire les posts et qui souhaitent ne pas communiquer. J'ai une statistique, moi, qui est hyper simple. Moi, j'ai une grosse audience de dirigeants. J'ai 30% de mes abonnés sont des dirigeants. Donc, des dirigeants, des CEO ou des directeurs fonctionnels ou des directeurs d'activité. Bon, globalement, ça c'est environ 30% de mon audience sur LinkedIn. Hein, sur LinkedIn. Et ça, c'est une audience qui ne commente pas. Elle ne commente pas, elle ne like pas les posts, elle ne commente pas les posts. C'est une audience qui est hyper discrète. La plupart de ces gens-là, ils ne commentent pas, très peu. Mais ils m'envoient des messages, ils m'envoient des MP. Donc, quand je publie un post, il m'arrive très souvent d'avoir des réponses à mon post, donc qui pourraient être des commentaires, hein, mais de les avoir par MP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai créé un lien avec ces gens. Ils se sentent suffisamment à l'aise avec moi pour me poser des questions ou pour qu'on discute, et on discute, et c'est super. Hein. Mais c'est presque en dehors du réseau, parce c'est invisible, en fait, c'est dans les MP. Donc, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est votre audience, vous en êtes locataire sur le réseau, mais la relation que vous construisez avec les gens, ça doit être une vraie relation. C'est-à-dire que les gens le savent sur LinkedIn, moi, quand on est en désaccord, ce n'est pas un problème. C'est qu'on peut être en désaccord. Et je n'ai pas de souci avec ça. Moi, je banne très peu, je bloque très peu, je laisse les gens, et quand on est en désaccord, eh ben, on est en désaccord. La seule raison pour bloquer, c'est les insultes. Donc, et ça m'arrive très rarement, en fait. Mais parce qu'en fait, on construit une relation avec les gens, et cette relation, on ne la construit pas en fonction du fait qu'on soit d'accord avec eux. On la construit en fonction du fait que on est OK pour discuter avec eux. Et on est OK pour être d'accord ou pour ne pas être d'accord. Ça, c'est ça, construire une relation avec les gens. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire aujourd'hui de manière moderne. C'est ne pas réfléchir en termes de contenu qu'on va diffuser ou de publication, mais réfléchir en termes de relation qu'on va avoir avec les gens ou avec une audience. C'est pour ça que ça me fait marrer, parce que moi, je vois sur TikTok, je vois énormément d'entreprises qui publient des contenus. Les contenus qu'elles publient, ils parlent dans leur actualité. Ils disent « Ah putain, je suis très heureux, on est très heureux de vous annoncer la sortie de nos nouveaux produits. » Mais en fait, ça, dès que tu as compris ce que c'est qu'une audience, ça n'a aucun sens, en fait. Il ne faut pas communiquer en disant « Je suis très heureux de vous annoncer la sortie de mon nouveau produit. » Il faut communiquer en disant « Putain, on a remarqué ce problème-là qui est récurrent. On a peut-être une solution pour vous. » Le seul sujet qui intéresse les gens, c'est eux-mêmes. Donc, il ne faut pas leur parler de vous. Il faut leur parler d'eux. Moi, mes posts le matin, ils parlent des problèmes des dirigeants ou des managers. Ils parlent de problèmes stratégiques qu'on rencontre. Et puis, il y a aussi autre chose. Moi, je publie que sur un seul sujet. Hein. Que je ne publie pas sur 15 trucs. Moi, j'ai plein d'autres passions, hein, mais j'en parle jamais sur LinkedIn, en fait. J'en parle un peu sur TikTok parfois, mais j'en parle jamais sur LinkedIn. Tu as un problème, un client, un problème, un propos. Et si tu sors de ça, c'est le chaos. En fait, je ne sais pas si ça vous parle. Moi, j'ai un concept que j'utilise vachement.
et que je trouve hyper pertinent, c'est le contenu vivant et le contenu mort. Le contenu vivant, c'est justement le contenu où on parle avec les gens, on réagit, on répond aux commentaires, machin, tu vois. C'est vivant, en fait. On est là, typiquement aujourd'hui, on est dans un contenu qui est vraiment vivant. Le contenu mort, c'est tout ce que tu prends et que, effectivement, j'ai l'honneur de vous annoncer que je prends mes fonctions de, je sais pas quoi, manager, ou je viens de sortir mon livre, ou je sais pas quoi. Et encore, il y a une actualité, donc c'est plus ou moins quand même, il y a un peu de vie à l'intérieur, mais en fait, sur les réseaux sociaux, ce que tu vas passer essentiellement, c'est du contenu que je qualifie de contenu mort, fixe, voilà, et ça, c'est vrai que ça crée pas de relation, quoi. Il y a quelques mois, j'ai 2 nanas qui m'ont contacté, qui étaient sur Insta et qui ont perdu leur compte. Et elles m'ont contacté sur LinkedIn. Elles avaient une petite page LinkedIn avec 300 personnes, c'est pas très important. Elles ont perdu leur compte sur Insta. Mmh. Donc elles me contactent et elles me disent, ben voilà, on l'a perdu, on ne sait pas comment faire. Donc je leur explique la procédure. Elles récupèrent leur compte au bout de quelques jours et au moment où il revient en ligne, moi j'analyse leur compte. Les pics d'abonnés n'étaient pas les mêmes que les pics des publications. Donc je crois qu'il y a un truc qui est important, donc les gens ne se rendent pas compte, je vais le dire de manière un peu crue, mais il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Si moi, en 10 minutes, je me rends compte que tu as acheté tes abonnés, que tu achètes tes likes, que tu achètes tes commentaires, à ton avis, Insta, il a mis combien de temps en fait pour l'identifier? Quand les pics de publication ne sont pas les mêmes que les pics d'abonnés, quand on voit qu'il y a une croissance des abonnés qui est décorrélée de la croissance de l'audience, c'est qu'en fait, vous avez acheté des abonnés. Donc, il faut arrêter de pleurer quand on se fait ban d'un réseau si on respecte pas les CGU. Ça, c'est le premier truc vraiment important, c'est arrêter d'essayer de tricher. Donc, il y en a plein qui trichent, il y en a ça marche. Mais il y en a beaucoup qui se font choper. Bon, ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, moi, j'encourage les gens à écrire leurs posts avec Claude ou avec ChatGPT. Allez-y. Franchement, n'hésitez pas. Publiez 2 ou 3 fois par jour. Pourquoi? Parce que plus les gens publient de la merde, plus les posts, et les posts écrits par mes amis, qui sont vraiment écrits, qui sont écrits par des gens, en fait, et qui ont une vraie opinion affirmée et qui défendent un point de vue, auront de la valeur sur LinkedIn. Continuez à publier de la merde, faites-moi plaisir, augmentez mon reach, augmentez mon nombre d'abonnés. Voilà, n'hésitez pas, faites-moi plaisir. Les gens publient de la merde et après ils sont étonnés d'avoir un reach qui est hyper faible. Mais c'est normal, vous publiez des trucs qui ne sont pas intéressants à lire. Donc les gens vont vers des endroits où il y a des conversations qui sont intéressantes. Donc allez-y, publiez de la merde, faites plaisir à tout le monde. Donc moi je recommande aux gens de prendre l'abonnement le plus cher chez Claude et de bombarder les articles qui ont été écrits par une machine. Voilà, allez-y. Voilà, c'était mes 2 points. Excellent. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et merci à vous. Et merci, mon reach, je vous remercie. Moi, j'ai un bon... Moi, je ne fais pas un post en dessous de 5000. Donc, c'est plus les 100 000 que je faisais avant. Mais je n'ai pas un post en dessous de 5000. Donc, moi, ça me va très bien. Et je gagne peut-être. Enfin, j'ai la chance d'avoir peut-être 50 à 60 personnes tous les jours qui me font confiance sur LinkedIn. Sur TikTok, j'ai baissé un tout petit peu parce que je n'ai pas publié pendant 6 mois parce que j'écrivais un livre et je n'arrivais pas à suivre. Et, sur TikTok, tu arrêtes de publier pendant 2 mois. C'est fatal. Donc là, je suis en phase, je chauffe l'algorithme. Donc là, j'ai publié une vidéo d'1 minute tous les soirs pendant une quinzaine de jours. Ça devrait être bon pour chauffer l'algorithme. Et il y a des vidéos nouvelles qui arriveront juste après. Mais il faut garder en tête un truc. Les réseaux sociaux obéissent à certaines règles de fonctionnement que... Je ne sais pas si vous avez suivi Naruto, mais dans Naruto, il y a un truc qui est très clair, c'est il n'y a pas de raccourci. Je vous encourage à suivre cette règle. Il faut comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux. Par exemple, ce que c'est que le warming up d'un réseau social avant les publications. Par exemple, ce que c'est qu'une bulle. Les bulles, je vous encourage à découvrir ce que c'est. Voilà, il y a pas mal de choses à savoir. Et puis, il ne faut pas pleurer qu'on n'ait pas de reach quand on n'écrit pas ses posts. Le truc le plus élémentaire, c'est quand même de publier un contenu qui nous ressemble un peu. Excellent.